L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On a tous et toutes entendu cette phrase, n'est-ce pas? C'est presque un mantra de la productivité. Mais est-ce que c'est vraiment fondé scientifiquement? Et si notre capacité à sauter du lit le matin, si ça n'avait rien à voir avec la discipline, mais que c'était simplement une question de biologie inscrite au plus profond de nos gènes? En réalité, cette idée est de plus en plus remise en question. Les recherches, elles, sont assez claires. Nos préférences de sommeil, qu'on soit plutôt oiseau de nuit ou alouette du matin, ça a très peu de rapport avec notre volonté. C'est presque entièrement déterminé par notre génétique. La vraie question, ce n'est donc pas comment on peut se forcer à se lever plus tôt, mais plutôt comment comprendre son propre rythme naturel. Et pour ça, les scientifiques ont un mot bien précis, le chronotype. C'est en quelque sorte notre signature temporelle personnelle, notre horloge interne. Alors quels sont ces fameux profils? La science en identifie principalement 3. Et savoir auquel on appartient, c'est vraiment la toute première étape pour arrêter de se battre contre sa propre nature et commencer enfin à travailler avec elle. Donc, le chronotype, pour le dire simplement, c'est cette prédisposition naturelle de notre corps à s'endormir et à se réveiller à des heures bien précises. C'est notre propre rythme qui nous est unique. On a d'abord, bien sûr, le chronotype matinal, la fameuse alouette, qui est au sommet de sa forme avant midi. À l'exact opposé, on trouve le hibou, le chronotype tardif, qui a souvent du mal à démarrer le matin, mais qui, lui, atteint son pic d'énergie en fin de journée. Et puis, entre les deux, il y a le chronotype intermédiaire qui navigue avec un peu plus de flexibilité. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette diversité, elle a une explication qui remonte à très très loin, une explication évolutive. Pour nos ancêtres, le fait d'avoir des rythmes de sommeil décalés, ça permettait d'assurer une veille permanente. Pendant que certains dormaient, d'autres étaient naturellement éveillés et protégeaient le groupe des prédateurs. Ingénieux, non? Le problème, c'est que notre société moderne, elle, avec ses horaires de bureau bien classiques, est calibrée pour les alouettes. Du coup, pour tous les autres, c'est un conflit permanent. C'est un phénomène que les scientifiques appellent le décalage horaire social. Ce décalage horaire social, c'est un peu comme vivre avec un jet lag constant, mais sans jamais avoir changé de fuseau horaire. Pour les profils tardifs, ça veut dire lutter chaque matin contre leur propre horloge biologique, juste pour se conformer aux normes de la société. Et cet effort de tous les instants, il a une conséquence assez directe, la procrastination du sommeil. Mais attention, on ne parle pas ici d'un manque d'organisation ou de paresse. C'est un mécanisme de compensation qui est bien plus profond. Voilà le cercle vicieux qui s'installe. Le fait de lutter contre son horloge interne toute la journée, ça épuise nos réserves de volonté. Arrivé le soir, on n'a tout simplement plus l'énergie mentale pour se dire « allez, au lit ». Du coup, on repousse l'heure du coucher, souvent pour essayer de récupérer un peu de temps pour soi, ce qui ne fait qu'aggraver la situation pour le lendemain. Et il faut bien comprendre que ces différences, ce n'est pas juste une question de préférence, elles sont visibles physiquement dans notre cerveau. Par exemple, chez les lève-tôt, on observe souvent plus de ce qu'on appelle la substance blanche, qui aide les neurones à bien communiquer et qui favorise les hormones du bien-être. Les couche-tard, eux, semblent compenser avec un taux de cortisol plus élevé, l'hormone de l'éveil, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer une plus grande créativité. 2 cerveaux, 2 stratégies bien différentes. Et tenez-vous bien, voici un chiffre qui illustre ça parfaitement. Lors de tests de réaction, les 2 profils ont des performances à peu près égales 1 heure après le réveil. Mais 10 heures plus tard, les couche-tard sont significativement plus performants. Leur dynamisme s'installe peut-être plus lentement, mais il dure aussi plus longtemps. Puisqu'on voit bien qu'il est contre-productif de vouloir changer sa nature profonde, la solution, elle est ailleurs, elle est dans l'adaptation. Voyons maintenant ensemble comment on peut organiser sa vie autour de son chronotype plutôt que contre lui. Pour les profils tardifs, la clé, c'est la stratégie. Il vaut mieux garder les tâches qui demandent le plus de concentration pour la fin de matinée ou l'après-midi quand le cerveau est à son maximum. Le matin, on peut se concentrer sur des choses plus simples, plus mécaniques, comme répondre à ses emails. Et pour que les matins soient moins difficiles, la régularité c'est vraiment essentiel. Essayez de garder une heure de lever stable, même le week-end. Ça aide énormément à limiter ce fameux jet lag social. Et puis un geste simple, s'exposer à la lumière du jour dès le réveil. C'est un signal très puissant pour recalibrer son horloge interne. Enfin, pour éviter de tomber dans le piège de la procrastination du sommeil, il faut rendre les soirées moins stimulantes. On peut par exemple programmer une petite alarme pour signaler qu'il est temps d'arrêter les écrans, environ 1 heure avant de dormir, et remplacer ce temps par une activité plus calme comme lire un peu ou écouter de la musique. Finalement, tout ça nous ramène à une question de fond. Et si on arrêtait de voir notre rythme naturel comme un défaut à corriger? Accepter son chronotype et travailler avec lui, c'est peut-être ça la vraie clé. Non seulement de la performance, mais surtout du bien-être et de la sérénité.